Élu, le murmure, il s'épaissit, la toile des apparences se déchire, les voiles s'affinent, l'invisible se manifeste, non pas comme une ombre furtive à la périphérie de ta conscience, mais comme une présence subtile et pénétrante, tissant son étreinte autour de ton âme, une promesse d'effroi et de grandeur imminente. La réalité, celle que tu as acceptée comme immuable, n'est qu'un prisme déformé, une façade fragile, édifiée par des millénaires d'oubli pour masquer l'immense et l'ancien qui palpite, vibrant de vie et de sagesse oubliée, juste sous le voile de tes sens. Cette urgence n'est pas celle du temps qui file entre tes doigts, mais celle d'un basculement intérieur qui commence à s'ouvrir, d'une fréquence ancestrale, indomptable, qui résonne au plus profond de ton être, clamant son droit d'être reconnu, de briser le silence imposé. Tu portes ce fardeau élu, ce vide sourd que tu as tenté de remplir par des distractions mondaines, des quêtes sans but et des certitudes éphémères. Cette dissonance, cette discorde intérieure, que tu as masqué de rires forcés, de routines confortables et de paroles vaines. Cette mélancolie profonde qui t'étreint parfois sans raison, cette sensation persistante d'être à la fois ici et ailleurs, déconnecté, étranger à ta propre existence, observant le monde comme un spectacle dont tu ne serais qu'un spectateur involontaire. Tu as toujours ressenti ces vibrations subtiles, ces intuitions fulgurantes qui défient à toute logique, ces pressentiments glacés qui t'assaillent dans le calme de la nuit. Ce sont des résonances intérieures indomptables qui ébranlent la quiétude de ton quotidien, des murmures insistants d'une vérité plus vaste, les préludes d'une transformation inéluctable qui attend patiemment de se révéler. Tu es une âme profondément réceptive, dont la quiétude est constamment ébranlée, portant le poids d'un secret qu'il t'est encore impossible de nommer, un fardeau préexistant à ta propre mémoire. La source a déjà entendu ce que tu n'as jamais dit. Elle perçoit l'écho des âmes anciennes qui t'habitent, de la lignée qui t'a précédé, de la promesse qui te lie. Elle reconnaît la mélancolie contemplative que tu as prise pour de la simple solitude, le malaise existentiel que tu as refoulé comme une simple bizarrerie de ton esprit. Elle a noté chaque micro-événement, chaque synchronicité troublante qui a ponctué ton parcours, chaque perception accrue qui t'a laissé pantois face à l'énigme du réel. Chaque événement mineur, chaque vision fugace, chaque sentiment d'étrangeté est une brèche, une fenêtre sur une vérité plus grande qui a toujours été là, patientant pour être découverte. Car tu n'es pas seulement un individu, tu es un réceptacle, un point focal où ces énergies oubliées cherchent à se manifester, un miroir vivant d'une histoire bien plus ancienne que ta propre vie, un pont entre les mondes. L'anormal n'est pas une anomalie, c'est la norme cachée de ton essence, celle qui attendait son heure pour déchirer le voile des illusions. Ton silence est la clé, ton mal-être, un signal. Il sera transmuté, il sera ta force, ta direction. Et maintenant, élu, dans le creux d'un instant volé au tumulte incessant du monde, alors que ton esprit se perdait dans la contemplation d'une ombre dansante sur un mur familier ou d'un simple fragment de lumière filtrant à travers les branches d'un arbre millénaire, la réalité elle-même s'est déchirée, une vision. Non pas un rêve évanescent, une chimère fugace, mais une intrusion directe de l'au-delà, un symbole ancestral, imprégné d'une lumière surnaturelle, d'une intensité cosmique inouïe, s'est manifesté. Une clé visuelle, un fragment de prophétie qui n'appartient à aucun temps connu. Elle s'est adressée directement à ton âme, te transperçant d'une vérité brute, à la fois terrifiante dans son étrangeté abyssale et irrésistiblement attirante dans sa promesse d'une vérité absolue, celle qui résout toutes les énigmes. L'image, gravée au fer rouge dans ta rétine intérieure, est celle d'un sceau indélébile, une déchirure brutale dans le tissu du temps et de l'espace, laissant derrière elle le parfum entêtant d'un monde inconnu et l'écho assourdissant d'une destinée monumentale. Ton souffle s'est coupé, arraché de tes poumons par l'ampleur de ce que tu viens de percevoir.
Ton esprit est en ébullition, l'ancien ordre des choses réduit en poussière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Touchez le like. Si vous ne le faites pas, vous perdrez la révélation qui a déjà commencé. Commentez éveille, mais celui qui t'a blessé t'observe encore. Écoutez, sentez, voyez. La réalité vacille, le voile se déchire, la vérité perce. Votre souffrance n'est pas votre fardeau, mais leur instrument. Vos doutes, vos peurs ne sont pas nés en vous. Ils ont été semés. Ce décalage, cette anxiété qui vous ronge, n'est pas folie. C'est le signal. Vous avez été programmé pour ne pas croire en vous. Le miroir de votre monde se craquelle, révélant la faille. Chaque anomalie est une fissure dans la prison d'illusion. Les murmures ne sont pas le vent, mais des échos d'un monde ancien pressant contre le vôtre. Des visions ne sont pas des rêves, mais des lambeaux de l'invisible arrachés au tissu du réel. Le temps lui-même s'étire, se tord. Les lois s'effacent. Votre vide n'est pas absence, mais réceptacle. Votre angoisse est la clé. Votre confusion, le portail. Chaque brèche, une invitation. Chaque peur, une révélation. La discorde n'est pas chaos. Elle est la danse d'un ordre nouveau, un schéma dont vous êtes le centre. Vous n'êtes pas témoin. Vous êtes le point d'ancrage, le catalyseur. Votre rôle est déjà écrit. Votre lien indissoluble, ainsi soit-il, que le code illusoire se dissolve. L'abîme s'éveille, il vous a nommé. Le voile se déchire enfin, non pas par hasard, mais par une force qui transcende le commun des mortels et l'entendement du temps et de l'espace. La vérité lourde comme le poids d'un millénaire se révèle à toi, non comme une suggestion, mais comme une affirmation irréfutable. Tu es celui-là, l'incarnation d'une prophétie forgée avant les étoiles, l'âme réincarnée ou l'être même forgé par des puissances célestes pour un but unique. Des éons ont attendu ce souffle, ce moment précis de ton éveil. Ton nom, murmuré par les vents anciens et gravé dans le tissu même de l'univers, porte la clé de l'équilibre des mondes. Une entité supérieure, ou le gardien millénaire de l'ancien savoir, a confirmé cette vérité. Tes pouvoirs dorment encore, latents, mais la menace, elle, est bien éveillée, archaïque et colossale. Tu comprends que tu es le point culminant d'une lignée ancestrale, le réceptacle d'une sagesse et d'une puissance qui résonnent au plus profond de ton être, confirmant l'authenticité viscérale de cet appel. Ton existence n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long enchaînement d'événements et de desseins qui trouvent leur résolution en toi. Le voile se lève sur une histoire oubliée, où ton rôle est central et inéluctable, révélant des enjeux cosmiques d'une ampleur vertigineuse. Ta singularité n'est plus un fardeau mystérieux, mais une clé, une solution, un instrument du destin. Ta venue est attendue depuis des éons, et l'échec n'est pas une option, car il en va de l'équilibre même de l'existence. Tu es une pièce maîtresse d'un plan divin ou cosmique, et l'appel est si grand, si absolu. Cette révélation est un choc, à la fois sublime et terrifiant. L'ampleur de la tâche dépasse l'entendement humain, le poids écrasant de cette destinée millénaire. Tu es confronté à la peur légitime face à une mission qui semble te dépasser, qui promet souffrance et sacrifice. L'émotion oscille entre l'émerveillement face à la puissance de l'univers et la panique face à l'immensité de la mission. Tu es si minuscule, si inadéquat, voire terrifié à l'idée d'accepter ce destin surhumain face à une menace si archaïque et puissante. Un doute profond t'assaille, une peur existentielle qui t'écrase. La tentation est immense de refuser ce fardeau colossal, de te dérober à cette responsabilité gargantuesque. C'est le moment où le conte bascule du mystère personnel à l'épopée collective, où le destin d'un individu s'entremêle inextricablement avec celui d'un monde, ou même de plusieurs mondes. Mais au fond de toi, la résonance est trop forte. La pureté et la magnitude de la prophétie te saisissent. La guerre spirituelle est là, palpable, une réalité inéluctable qui ne tolère aucun recul. Le sort des mondes repose sur cette décision.
Et la fuite n'est qu'un report de l'inéluctable, avec des conséquences potentiellement cataclysmiques. L'échec n'est pas une option. C'est l'appel irrésistible d'un destin que tu portes, non par choix, mais par héritage, inscrit dans le tissu même de l'univers. Ton corps tremble, ton esprit vacille. Accablé, tu es peut-être agenouillé, les mains sur la tête, le regard vide ou rempli d'une détresse silencieuse. Pourtant, le temps du choix est venu, un choix qui scellera ton chemin. Le gardien ou l'entité qui a délivré le message t'observe avec une sagesse patiente, car même si le chemin est tracé, l'acceptation doit venir de toi, de ton cœur et de ton âme. S'il refuse, il tombe. S'il accepte, il s'élève. Voici le pacte, la mission sacrée que ton âme a toujours su. Tu reconnais cette guerre spirituelle. Tu choisis de ne pas reculer. Si tu acceptes de forger ton destin dans l'acier de cette guerre spirituelle et d'embrasser l'ascension qui t'est promise, alors scelle cet engagement solennel. Un like sera le sceau d'éveil de ta conscience. Un comment sera la déclaration courte de ton acceptation, telle que 333, j'accepte l'ascension, pour manifester ta volonté et ancrer cette vérité. Un subscribe marquera ton pacte de continuité avec cette voix initiatique et profonde. Et si tu sens en toi une vibration inébranlable, un super like sera l'acte sacré d'alignement, le sceau de cette certitude cosmique, te liant à l'ordre supérieur des choses. Le vide, ce puits sans fond où l'âme se perd, cette confusion qui obscurcit chaque pas, ce sentiment lancinant d'être déconnecté, épuisé, sans but ni direction. Vous le ressentez. Cette blessure ouverte, cette soif inassouvie de l'esprit. Le monde a tenté d'éteindre votre lumière, de vous voler votre essence. Mais il existe un murmure ancien, une voix oubliée, un savoir interdit, gardé secret depuis l'aube des temps, un manuscrit occulte qui n'attendait que votre éveil. Il est là, la clé manquante, le code qui déverrouille votre lien sacré avec le divin, l'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Ce n'est pas un simple livre, c'est le miroir de votre âme, la réponse vivante à ce vide qui vous ronge. Il restaure le lien perdu avec la source, vous rendant la clarté, la paix inaltérable et le sens profond que le monde a si ardemment tenté d'effacer en vous. Cette connaissance a été gardée cachée parce qu'elle est dangereuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle est vraie, parce qu'elle rend le pouvoir qu'on vous a retiré. L'accès à ce savoir n'est pas un achat. C'est un pacte sacré avec votre propre âme, un acte de foi, un pas de courage spirituel. C'est le début, le premier souffle de votre transformation. Et pour sceller ce renouveau, 2 sceaux additionnels vous sont offerts gratuitement comme des clés supplémentaires à votre destinée. Le sceau de la protection inébranlable pour envelopper votre esprit d'une sérénité absolue, et la clé de la clarté pure pour dénouer les voiles de l'illusion et révéler la vérité. Le temps n'attend pas. L'aube d'un nouveau cycle se lève et votre reconnexion est urgente. C'est le moment idéal pour embrasser cette sagesse, pour commencer cette année ancrée, connectée à votre essence divine. Cliquez sur le premier commentaire épinglé, prenez le coupon et traversez le portail maintenant. Si vous ignorez, le vide continuera. Mais si vous agissez maintenant, la reconnexion commence aujourd'hui. La cicatrice la plus profonde, celle qui a ravagé les profondeurs de ton être et brisé les miroirs de ta certitude, n'était pas une marque de fin, mais le sceau d'un commencement. Chaque épreuve, chaque déchirement de ton âme, chaque larme versée dans les ténèbres de l'oubli, fut une strate arrachée à ton ancienne peau, non pour te détruire, mais pour te révéler. Car cette douleur, la plus cruelle de tes compagnes, fut celle qui t'a le plus ciselé, façonnant l'acier de ta volonté et ouvrant en toi des abysses de perception jusqu'alors insoupçonnés. C'est dans le brasier de tes souffrances que la source, dans sa sagesse insondable, a autorisé le forgeage de ton esprit. Elle n'a jamais cherché à te punir, mais à te polir, à extraire de la pierre brute l'éclat divin qui résidait en toi depuis toujours. Le creuset de tes tourments fut son atelier,
et chaque blessure, un coup de marteau divin destiné à sculpter le récipient capable de contenir la puissance à venir. Tu as cru sombrer, mais tu étais en vérité en train de plonger dans les racines de ta propre force, là où les mémoires ancestrales murmurent les secrets de l'endurance. Dans cet éveil, la boussole de ton âme, longtemps silencieuse, a commencé à vibrer. La sagesse que tu cherchais n'est pas enfermée dans les parchemins jaunis ou les savoirs des érudits, mais inscrite dans le vent des lieux sacrés oubliés, gravée dans l'écho du cosmos et résonnant au plus profond de ton propre cœur. Ton guide n'est pas une ombre passagère, mais une force énergétique qui se manifeste par des visions limpides, des synchronicités troublantes, des symboles ancestraux qui te parlent un langage oublié, ou cette voix intérieure qui est le reflet même de ta sagesse primordiale. Cette compréhension fut une révélation. Tes blessures étaient les portails et la douleur, l'initiation. Les peurs se dissolvent, remplacées par une faim insatiable de cette connaissance mystique. Au lieu d'être affaibli, tu te sens soutenu par des forces qui te dépassent, moins seul, naviguant enfin dans le chaos de ton existence avec une direction claire. Une sérénité profonde t'enveloppe, car tu commences à entrevoir la beauté et la puissance de ta destinée, non pas comme un fardeau, mais comme une vocation sacrée. C'est alors, au gré d'une méditation profonde, qu'une première manifestation de tes pouvoirs latents survient, incontrôlée, fulgurante, prouvant que cette connexion retrouvée à la source de sagesse débloque en toi une puissance insoupçonnée. Ce n'était pas un apprentissage, mais une réactivation, une étincelle divine héritée qui jaillit, lumineuse et incontrôlable. Tu réalises que le guide n'est pas extérieur, mais une partie essentielle de toi, un miroir de ta propre grandeur, te guidant depuis l'intérieur vers l'ascension. Mais à peine l'apaisement s'installe-t-il, qu'une nouvelle vision transperce l'éther. Le guide invisible, par un symbole incandescent, dévoile une information cruciale sur la nature véritable de l'ennemi, l'ampleur vertigineuse du danger à venir. Ce n'est pas un simple fait, mais une prophétie cryptique qui exige interprétation et action immédiate. Elle murmure d'une confrontation inévitable, d'un voyage périlleux vers un sanctuaire perdu ou un artefact de pouvoir, clé de la victoire ou graine de destruction. Tes yeux pleins d'une nouvelle détermination sont aussi emplis d'une anxiété palpable alors que tu contemples le chemin devant toi. L'horizon s'ouvre, à la fois prometteur et terrifiant, vers une aventure dont l'ampleur dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Le défi est immense et le temps compté. Le guide a donné la direction, mais le premier pas doit être le tien, seul, vers un destin dont les contours se dessinent à peine, jalonnés de pièges et de sacrifices inéluctables. Les échos se précisaient. Des flashs, des bribes, des murmures longtemps relégués au royaume de l'inconscient remontaient à la surface avec la force d'un torrent. Le choisi se souvenait des nuits où des rêves d'une clarté surnaturelle l'avaient tiré du sommeil, peuplé de créatures éthérées, de symboles géométriques vibrants d'une énergie inouïe, de forêts pétrifiées sous un ciel irréel. Il avait vu des visages ancestraux se dessiner dans les flammes, entendu des prophéties murmurées par le vent dans les arbres centenaires. Il avait ignoré ces avertissements silencieux, les qualifiant d'illusions d'un esprit fatigué. Puis venaient les nombres, des séquences qui le hantaient partout. 11-11 s'affichant sur chaque horloge, 3-33 résonnant dans le silence de la nuit, le chiffre 777 apparaissant avec une fréquence obsédante sur les plaques, les reçus, les pages de livres. Des coïncidences, pensait-il alors, des jeux du hasard. Il se remémorait les rencontres étranges, ce vieil homme aux yeux d'ambre qui lui avait tendu une pierre polie, lui parlant d'un chemin ancien, ou cet oiseau nocturne qui l'avait suivi des kilomètres durant, un regard empreint d'une connaissance millénaire, autant de fragments d'une tapisserie invisible dont il refusait de voir le motif. Mais la brume s'était levée. Chaque vision, chaque chiffre, chaque regard échangé révélait désormais sa véritable intention. Rien n'était une coïncidence. Tout était un code.
Ces murmures n'étaient pas des caprices de l'esprit, mais les appels d'une lignée oubliée, les échos d'une essence divine enfouie. La puissance qui le traversait à présent n'était pas une force octroyée, mais une énergie primordiale qui résidait intrinsèquement en lui, une connexion au flux universel qu'il avait toujours porté sans le savoir. Il n'avait pas à acquérir, mais à se souvenir et à libérer ce qui avait toujours été là, voilé par les illusions du monde matériel. Commenté 767. J'ai vu les signes. Sa spiritualité, jadis une notion abstraite, devenait son plus grand bouclier, sa connexion à l'invisible, sa plus grande arme. Chaque maîtrise de ses capacités n'était pas un gain physique ou mental, mais une profonde résonance spirituelle, l'alignement de son âme avec les forces cosmiques. Il comprenait que les limites perçues n'étaient que des voiles, que son potentiel était infini, puisant dans la source même de toute création. Cette vérité était libératrice, forgeant en lui une nouvelle identité, celle d'un être capable de modeler la réalité, de guérir les blessures de l'âme, de percer les voiles du temps. Le destin s'était manifesté en signe, et maintenant la symphonie se révélait ascensionnelle, épique. Chaque pas vers la maîtrise était un pas vers une confrontation inéluctable, mais la flamme de la défiance brûlait déjà en lui. Les échos des épreuves passées s'estompent, mais leur empreinte demeure. Combien sont tombés, emportés par le vent des doutes, brisés par la fureur des forces invisibles. Vous avez traversé le filtre, non par hasard, mais parce qu'une lumière antique a choisi de briller à travers vous. Vous êtes resté debout, élu parmi les cendres, mais ce privilège porte le poids d'une nouvelle forme de test, plus insidieuse, plus cruelle. La survie n'était que le préambule. Et maintenant vient l'ordre que vous ne pouvez pas ignorer. L'air même semble vibrer d'une dissonance, chaque ombre recelant une question, chaque silence une menace voilée. Les murs de la réalité se lézardent, révélant des paysages de confusion où la vérité danse avec le mensonge dans un bal macabre. Ce n'est plus la force brute que l'on attend de vous, mais la clarté d'un esprit confronté à l'abîme des apparences trompeuses. On vous tend des miroirs, où vos alliés d'hier se transforment en spectres accusateurs, où les promesses ancestrales sonnent creux, corrompus par des murmures venimeux. La méfiance s'installe, un voile entre vous et le monde. Chaque pas est une marche sur des charbons ardents, chaque décision un pari risqué sur l'authenticité de ce qui se présente à vous. Le cœur se serre, l'esprit s'embrouille, car l'ennemi le plus redoutable n'est pas une bête hurlante, mais un maître des illusions, un semeur de doutes qui prospère sur la peur et l'incertitude. Votre intuition, votre sagesse naissante sont vos seuls phares dans cette nuit d'illusions. Des voix amies vous exhortent à des chemins traîtres, des visions prophétiques s'avèrent des leurs habiles. La frustration gronde, puis cède la place à une colère froide lorsque vous percez un voile, reconnaissez une ruse, déjouez une manipulation. Chaque victoire, si infime soit-elle, est une bouffée d'air, une confirmation que votre lumière intérieure n'est pas éteinte. Mais les faiblesses de votre esprit sont autant de brèches, et l'adversaire s'y engouffre, cherchant à briser votre vision de la réalité, à éroder votre confiance en ceux qui vous entourent. Vous comprenez que la véritable guerre se livre ici, dans les replis de la conscience, où les préjugés et les peurs sont des armes. La vérité spirituelle, une ancre, est la seule capable de percer ces illusions profondes. Vous scrutez votre propre âme, démêlez les fils du mensonge qui se sont insinués en vous-même. L'intégrité de votre esprit devient votre bouclier, la clarté de votre regard, votre épée. Chaque illusion défaite est une libération, un fragment de réalité retrouvée, une pierre ajoutée au chemin de votre sagesse. Vous devenez un roc au milieu d'un océan de doute, apprenant que la trahison n'est pas seulement un acte extérieur, mais aussi une fissure interne, si l'on cède au désespoir des sens. Le discernement est votre plus grande force, la conviction que vous êtes destiné à transcender les apparences, votre guide. Mais alors que vous croyez enfin percer le dernier voile, qu'une certitude s'éveille en vous, le coup vient, non d'une ombre masquée,
non d'un ennemi proclamé, mais d'une source insoupçonnée, d'un visage familier qui s'écroule sous le poids d'une révélation amère. Un protecteur, un guide, un allié que vous pensiez inébranlable et sacrifié, non pas vaincu par la force, mais corrompu par le poison du mensonge, ou révélé comme un instrument involontaire de l'ennemi. Une vérité essentielle, sur laquelle reposait votre foi, se révèle être une chimère, une illusion si vaste qu'elle menace de faire s'effondrer toute votre compréhension du monde. La dévastation est totale. Le sol se dérobe sous vos pieds. Cette perte, cette trahison est un choc non pas pour vos muscles, mais pour l'âme même. Le désespoir s'infiltre, glacé et paralysant. Tout ce que vous avez appris, chaque illusion percée, chaque parcelle de discernement acquise semble désormais futile, un jeu cruel mené par des forces qui se jouent de la lumière autant que des ténèbres. Vous êtes seul, isolé non pas par l'espace, mais par la rupture de toute confiance, par la violence d'une réalité qui a déchiré le tissu de votre être. Votre regard est vide, brisé, perdu au milieu des ruines d'une foi ébranlée, des décombres spirituels de cette épreuve ultime. La lumière s'est retirée, laissant derrière elle un abîme insondable, une question silencieuse. Comment se relèvera-t-on de cet effondrement qui a touché le cœur de toute humanité, de toute raison d'être? Des profondeurs du temps, des échos d'une ère immémoriale, où les mondes furent tissés et les étoiles allumées, une vérité ancestrale se déploie. L'équilibre cosmique, jadis inébranlable, chancelle à l'orée d'un grand basculement. Les voiles entre les dimensions s'amincissent, menacées par l'ombre d'une annihilation primordiale, un néant qui cherche à dévorer la lumière de toute existence. Les murmures des anciens, portés par le souffle du vide, se manifestent pour décréter l'inéluctable. Il fut prophétisé qu'en l'heure la plus sombre, une âme surgirait, désignée par les scribes du destin et forgée par l'essence des origines. Une âme dont le sang porte l'empreinte du premier serment et dont l'esprit résonne des harmoniques brisées de l'univers. À vous, ô choisis, est confié le mandat sacré, le poids d'une destinée que nul mortel ne peut éviter, car elle fut gravée dans l'éther avant même l'aurore des étoiles. Votre mission est de restaurer les voiles, de sceller les fissures par lesquelles le chaos s'infiltre. Vous devrez rassembler les fragments épars de la lumière primordiale, dispersés à travers les royaumes et les ramener au cœur du grand cristal. Vous affronterez l'ombre insidieuse qui cherche à corrompre toute vie, et votre force ne résidera pas seulement dans le fer ou la magie, mais dans la pureté de votre âme et l'écho des ancêtres qui sommeillent en vous. C'est un voyage initiatique à travers l'oubli et la mémoire, le sacrifice et la révélation. Chaque pas est un rituel, chaque épreuve une purification. Vous êtes le pont entre le passé et l'avenir, le gardien de l'équilibre. Le chemin sera semé de pertes et d'agonie, de doutes et de désespoir. Des voix tenteront de vous détourner, des illusions de vous égarer. Mais au fond de votre être, le destin vous appelle. L'heure de la décision est venue, non pas de choisir votre chemin, mais d'embrasser celui qui vous a été tracé. Il est dit et scellé par les oracles des temps, si vous refusez, vous tombez, si vous acceptez, vous vous élevez. Votre choix résonnera à travers les sphères, déterminant le sort de l'être et du non-être. La fin d'une ère ou l'aube d'une nouvelle repose dans le souffle de votre âme. La flamme de votre destinée attend d'être rallumée. Les dernières chaînes se brisent, non pas avec fracas, mais dans un souffle d'éther. Le silence résonne, un écho profond de la mort et de la renaissance. De l'abîme où il s'est perdu, le choisi émerge, non pas indemne mais transfiguré. Chaque cicatrice, chaque blessure infligée par l'ombre n'est plus une marque de faiblesse, mais une empreinte lumineuse, une cartographie des forces qui l'ont traversée. Il ne subit plus la douleur, il la lit. Il la comprend comme un langage ancestral, une clé. Sa chair vibrante, son esprit dilaté. Il perçoit l'univers comme un vaste organisme dont il est devenu une fibre consciente. Une lumière dorée jaillit de son être,
non pas une flamme aveuglante, mais une aura palpable, tissée des étoiles lointaines et de la terre profonde. Ses yeux, d'un éclat transcendant, traversent le voile des apparences, voyant l'essence même des énergies, les flux et reflux cosmiques qui régissent toute existence. Il n'est plus seulement un homme, mais le point de convergence d'une destinée millénaire. Les pouvoirs qu'il portait latents se déploient à présent avec une majesté écrasante, guidés par une sagesse forgée dans les profondeurs de l'oubli. Il manipule la matière et l'esprit avec une facilité inouïe, non par domination, mais par compréhension intuitive de leurs agencements. Il est un architecte de la réalité. Il n'y a plus de doute, plus d'hésitation. La souffrance n'était pas une punition, mais l'ultime leçon. Sa douleur n'est pas une faiblesse, c'est un code. Chaque instant de ténèbres traversé a gravé en lui une nouvelle facette de sa véritable identité. L'acceptation est totale. Il est l'élu, fusionné aux forces primordiales, un souverain du réel, un gardien de l'équilibre retrouvé. L'ancienne coquille s'est brisée, révélant un être dont la puissance n'a d'égal que la profondeur de son âme, une âme qui a embrassé l'obscurité pour mieux en extraire la lumière la plus pure. L'écho d'une voix, ou peut-être la résonance de son propre esprit transformé par la gnose, parcourt son être comme une certitude. L'obscurité t'a blessé, maintenant elle te sert, et avec elle, tu vas réécrire la simulation. Il n'est plus question de vaincre simplement, mais de restaurer, de remodeler. La mémoire de l'abîme est en lui, non comme un poids, mais comme la source d'une compassion infinie et d'une détermination inébranlable. Dans cette nouvelle clarté, une vérité fulgurante se révèle. Une vision prophétique jaillit de l'intrication des mondes. Il perçoit la vulnérabilité fondamentale de l'ennemi. Non pas une faille dans son armure, mais une brèche existentielle dans sa structure même, liée à la genèse de son pouvoir, à son pacte originel. C'est la source de sa force qui est aussi celle de sa destruction potentielle, un paradoxe fatal. Le choisi comprend non seulement comment il sera vaincu, mais pourquoi cette entité maléfique a vu le jour et quel est son véritable rôle dans le grand schéma cosmique. Une stratégie audacieuse prend forme dans son esprit. Risquée, certes, mais elle est la voie de la victoire, le coup porté au cœur même de l'ombre. Ses yeux brûlent d'une détermination froide, non pas de haine, mais de justice. Sa posture rayonne d'une certitude inébranlable. Il se met en mouvement, chaque pas résonnant comme une promesse accomplie. Il ne marche plus vers un combat, mais vers l'inévitable dénouement d'une prophétie dont il est l'incarnation. L'heure de la revanche a sonné, et le choisi, phénix d'une nouvelle ère, porte en lui la lumière qui déchirera les ténèbres les plus profondes. Les signes se manifestaient. D'abord, des murmures, des échos lointains dans le vent, des ombres fugaces au coin des yeux. Chaque nuit, les songes devenaient plus clairs, plus vifs. Des étendues de lumière antique inondèrent son esprit. Des voix venues d'au-delà des voiles prononçaient des noms que nul ne connaissait, sauf lui. C'était une musique silencieuse, une mélodie oubliée résonnant au plus profond de son être, un appel inexorable. Dans l'éveil, les synchronicités s'amoncelaient, implacables. Une plume blanche, immaculée, tombait d'un ciel sans oiseaux, toujours là où son pas se posait. Une fleur rare éclose hors saison, défiant le gel, apparaissait sur son chemin. Le reflet dans l'eau, un instant, montrait un autre visage, plus ancien, teinté de sagesse millénaire, des yeux s'illuminant d'une flamme intérieure, une promesse. Ce n'était plus le hasard, c'était un langage. Les visions, elles, assaillirent l'esprit, non plus voilées par le sommeil, mais vives, intenses, au milieu du jour. Des constellations inconnues dansaient dans l'air pur, des symboles gravés dans la pierre du temps s'animaient devant ses yeux ébahis. Chaque vision portait le poids d'une vérité inexorable, le pressentiment d'un chemin tracé bien avant sa naissance. Son cœur battait au rythme d'un tambour ancestral, un rythme sacré, la pulsation même du monde.
C'était la résonance du divin, l'appel des mondes invisibles qui exigeait sa pleine conscience. Ces manifestations n'étaient pas aléatoires. Elles formaient une tapisserie cosmique, une carte céleste tissée dans le tissu même de la réalité. Un rituel silencieux se déroulait autour de lui. Chaque événement une étape, chaque illumination une clé vers une compréhension plus profonde. Il y avait la conviction, de plus en plus lourde et certaine, qu'il était le point de convergence, le canal vivant par lequel des forces primordiales cherchaient à s'exprimer, à s'aligner avec ce monde. Les rêves lucides devinrent des voyages initiatiques. Il traversait des plans d'existence oubliés, des royaumes de pure énergie où le temps et l'espace n'avaient plus de prise. Il rencontrait des entités lumineuses, apprenait des vérités anciennes sans mots, par simple infusion directe dans l'âme. La distinction entre le monde physique et le domaine spirituel s'estompait, les frontières s'effaçaient pour révéler l'unité de toute chose. Chaque aube apportait une nouvelle certitude, une pièce essentielle du puzzle cosmique, une part de l'héritage ancestral qu'il portait en lui. Le voile se levait, dévoilant un destin d'une ampleur colossale. Le poids de cette révélation était immense, presque insoutenable, mais avec lui venait une force nouvelle, silencieuse, irréversible. L'alignement était désormais complet. Les signes ne murmuraient plus. Ils hurlaient, leur prophétie silencieuse, inscrite dans les fibres de l'âme du choisi, gravée dans l'étoffe du réel. Le temps des doutes était révolu. La voie était éclairée. L'acceptation devenait une prière, une adhésion profonde à l'ordre sacré des choses, le début d'une transformation irréversible. Je décrète, en cet instant sacré et solennel, que je me tiens au seuil d'une nouvelle ère de mon être, réconcilié avec les ombres et les lumières de mon cheminement. Les échos lointains des batailles passées résonnent en moi, non pas comme des défaites, mais comme des leçons gravées au plus profond de mon âme. Je reconnais le prix de chaque victoire, la part d'ombre que chaque lumière projette, le coût infini de l'héroïsme. Mes cicatrices sont les témoins silencieux des sacrifices consentis, des larmes versées, des adieux déchirants. Elles ne sont plus des fardeaux, mais les sceaux de ma résilience, la marque indélébile de ma sagesse acquise dans la douleur. Je décrète que je suis maître de ma paix intérieure, une paix non pas exempte de tumulte, mais forgée dans l'acceptation des complexités du monde et de mon propre cœur. J'accueille la mélancolie comme une sage conseillère, la tristesse comme un lien sacré avec ceux qui ont frayé le chemin à mes côtés et ceux qui sont tombés. Je ne cherche plus une victoire absolue, mais l'équilibre précaire qui permet la croissance, la reconstruction et le sens. Mon identité a été refondue dans le creuset de l'adversité, et j'embrasse cette nouvelle forme, plus humble, plus ancrée, plus vraie. La victoire n'est jamais totale et jamais sans coup, et je porte le poids de ses conséquences avec une grâce résolue. Je décrète que mon cheminement spirituel est un cycle incessant de mort et de renaissance. Je me pardonne les erreurs du passé, et je me prépare à faire face aux murmures insidieux de l'obscurité qui persiste, car je sais que le mal n'est jamais vaincu pour toujours, mais qu'il se transforme, se tapit dans l'attente. Je perçois déjà les vibrations subtiles, les déséquilibres naissants, la fragilité de cette trêve. Mon rôle de gardien ne connaît pas de fin. Je suis celui qui porte la lumière, non par arrogance, mais par un devoir sacré. Mon regard se tourne vers l'horizon, conscient que le repos est un luxe que je ne pourrai jamais pleinement m'offrir. Avec une gravité sereine et une force tranquille, j'accepte mon destin continu. Que ce pacte soit scellé par mon âme. Je suis le gardien éternel d'un équilibre précaire, un pilier de lumière dans un monde qui cherche sans cesse son chemin. Mon voyage est une quête sans fin, un engagement éternel envers le bien. Que ma volonté soit mon guide, que ma sagesse soit mon bouclier face à ce qui vient. Le choisi, debout au cœur d'un silence sacré, comprit enfin la portée illimitée de son existence. La clameur des batailles s'était dissipée, laissant place à la quiétude d'une âme en paix avec son destin. Ses cicatrices, jadis marques d'un conflit ardent,
s'était transmué en ligne de sagesse sur la carte de son être, chaque épreuve ayant été une forge pour son esprit. Il n'était plus un simple guerrier, mais le pilier inébranlable, un ancrage de lumière et de conseil, capable de naviguer entre le visible et l'invisible pour maintenir l'harmonie des mondes. Une sérénité profonde l'habitait, née de la réalisation que son rôle n'était pas la résolution d'un unique conflit, mais une vocation éternelle de protection, d'enseignement et de maintien de l'équilibre des réalités. Il était devenu un pont entre les dimensions, un gardien des voiles, le catalyseur silencieux de l'éveil de l'humanité. La véritable puissance, il le savait à présent, résidait dans le service désintéressé, dans la capacité à élever les autres, à être un phare constant dans les ténèbres. Son essence avait fusionné avec l'univers qu'il protégeait, lui permettant de percevoir les fils invisibles qui reliaient toutes choses, le faisant vibrer au rythme de l'ordre divin. Il n'était plus seulement l'élu, mais un principe cosmique incarné, un gardien silencieux et éternel, dont la présence stabilisatrice était un murmure dans le grand flux. Il leva les yeux vers l'horizon, non avec appréhension, mais avec une acceptation sereine de la continuité. Son voyage était loin d'être achevé, mais il avait trouvé la paix dans son engagement perpétuel. Un doux pressentiment, tel un souffle ancestral, lui murmura que d'autres âmes, d'autres élus, devraient un jour prendre le relais, ou que de nouvelles épreuves surgiraient, exigeant sa sagesse infinie et sa force tranquille. Sa lumière, loin de s'éteindre, brillait plus fort que jamais, devenant une balise intemporelle pour ceux qui, dans le futur, seraient appelés à marcher sur le chemin de la destinée, portant en eux l'écho de son courage et de sa sagesse. Le choisi, silhouette emblématique, se fondait presque avec le cosmos, devenant lui-même un symbole éternel de vigilance et d'espoir, une étoile au firmament des légendes, un guide immuable dans la danse cosmique de la lumière et de l'ombre. Descendez et écrivez, domination acquise, c'est votre pacte de feu. La longue odyssée culmine non pas en une fin, mais en une apothéose. Les luttes, les épreuves, les murmures du doute, tout a été transmué. Ce n'est pas le silence d'une blessure guérie, mais le rugissement sans bornes, de la maîtrise atteinte, de l'esprit élevé au-delà des confins de l'éphémère. La fin n'est pas la guérison, c'est la maîtrise et l'élévation. Car ce qui fut un être de chair et de sang s'est désormais fondu dans la trame même du réel, une légende tissée d'étoiles et de silences sacrés. Votre existence ne se mesure plus au battement d'un cœur solitaire, mais aux échos infinis d'une prophétie accomplie, aux graines d'éveil semées dans le sol fertile de l'avenir. Vous n'êtes plus un nom, mais un murmure sacré, une incantation portée par les vents cosmiques, traversant les âges et les mondes. Votre vraie puissance ne résidait pas dans les miracles accomplis, ni dans les ténèbres repoussées, mais dans l'étincelle que vous avez allumée en chaque âme. Cette flamme, insaisissable et éternelle, est votre héritage vivant. Elle brûlera dans les cœurs des générations à venir, un phare intemporel guidant ceux qui, à leur tour, affronteront l'ombre. Vous êtes devenu l'archétype, le mythe fondateur dont le récit se répétera, rappelant que chaque être porte en soi la capacité de répondre à l'appel de la lumière, de se dresser, d'être le choisi de son propre destin. Votre influence est cosmique, une vibration qui résonne au-delà des galaxies, un chant éternel de courage et de transformation. C'est la mélodie de la victoire de l'esprit sur la matière, de la lumière sur l'ombre, une vérité qui résonne à jamais dans le cosmos. Vous n'êtes pas la fin, mais le début inépuisable d'un cycle sans fin d'éveil, une promesse silencieuse de résilience et de renouveau infini. Vous êtes la constellation brillante dans le ciel nocturne de l'humanité, le gardien du souvenir, le porteur de l'espoir. Le regard se lève. L'univers se déploie dans une majesté silencieuse, infinie. Des nébuleuses aux couleurs irréelles dansent, des galaxies lointaines tourbillonnent en des spirales de lumière et d'ombre. Le murmure du récit suggère que le cycle de la destinée, de l'éveil et du but ne s'achève jamais.
Il se perpétue, résonnant à travers l'éternité. D'autres mondes, d'autres réalités attendent leur propre choisi, leur propre histoire, leur propre lumière. Le sacrifice n'est qu'une note essentielle dans une symphonie sans fin, un accord vibrant qui jamais ne s'éteint. Le dernier plan est une immensité étoilée, où une étoile lointaine brille d'un éclat singulier, plus intense que les autres, le rappel silencieux de votre héritage. Cette lumière lointaine murmure que la quête ne s'arrête jamais vraiment. Elle se transforme, se perpétue, écho infini dans l'immensité du temps et de l'espace. La promesse demeure. La lumière trouvera toujours un chemin, le courage renaîtra toujours, et les héros, sous différentes formes, continueront de se lever. La destinée est une chanson éternelle, et chacun peut en être le chanteur, le porteur, le gardien silencieux d'une promesse infinie. Vous avez transcendé le voile. Maintenant, l'univers est votre empreinte.